précédemment dans les runes oubliées. Malgré une vaine tentative de résistance, le groupe est conduit dans une geôle commune de la prison d'Hurlevent. Une fois enfermés, ils vont mettre en œuvre des plans très personnels pour s'échapper. Ils en profiteront également pour libérer les autres condamnés afin de détourner l'attention des gardes. Bien que nos héros aient la possibilité de quitter cet endroit, ils décident d'aller ouvrir une cellule magique, enfermant un être venant d'un autre monde, comme Dante. On espère que cette entité ne produira pas trop de retours de flamme dans ce nouvel épisode. Les 2 verrous de la cellule ont lâché et derrière vous voyez une créature élémentaire faite de feu apparemment gangréné qui vous rappelle ce que l'énergie qui peut provenir de Dante et qui vient de clairement vous menacer, mettant tout de suite au clair ses intentions et vous sentez la chaleur qui provient de son corps qui commence à s'amplifier. Bon, moi je demande à Dante. Dante, c'est qui par rapport à toi? C'est ta cousine? Non, je la connais pas, mais ça ressemble beaucoup à ce que je peux affronter au quotidien. Et du coup, ce que tu affrontes au quotidien, comment tu règles le problème? Eh ben, une tarte dans sa gueule. La technique, c'est pas de technique. On fait du pète la gueule. Non, mais voilà, je ne sais que vous dire, parce que après, on est d'accord, monsieur MJ, que ça fait partie clairement de ce que je peux affronter d'habitude. Tout à fait, c'est ton quotidien. Quelle est la procédure à suivre? Et donc, du coup, vu que c'est ce que je peux affronter d'habitude, j'ai certainement une petite possibilité de bonus du... Est-ce que tu comptes l'affronter? Alors. J'en dégueule, il en a plein, je peux me nourrir de son énergie pour le défoncer, tu vois, un peu. T'auras des... Si vous cherchez l'affrontement direct, tu auras des bonus quand tu l'attaqueras, tout à fait. D'accord. Et est-ce que le fait d'avoir ouvert cette cellule, ça a attiré l'attention des autres gens qui sont derrière nous dans la prison, ou est-ce que tout le monde s'en fout? Alors, ils sont assez éloignés pour le coup. Par contre, le garde que vous avez gentiment laissé agoniser pour obtenir des informations, lui, par contre, il essaye tant bien que mal de se relever pour s'éloigner de là où il se trouvait, puisqu'il était à quelques mètres de l'entrée de la cellule. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez, les copains? Le mob, il fait attention à nous ou pas? Ah, on il est dans son viseur ou pas? Il est complètement focalisé sur vous. Je m'en remets un petit peu à Dante. Oui, voilà, je m'en remets un petit peu à Dante. Pour savoir. Je vais affronter bien pire. Quelque chose, un truc à savoir tout de suite. En point de vie, vous êtes comment là? Je suis pas mal, moi je crois qu'il m'en manque qu'un, donc je suis à 23 sur 24. Je suis à 17 sur 23. Moi je vais commencer par claquer un petit afflux de soins sur Austral. Ah, ça c'est gentil. Bon, comme on a repris, on reprend cette session depuis un long moment. Je vous autorise une action chacun avant de lancer les dés d'initiative pour le combat. Donc afflux de soins pour toi, Mendawal? Afflux de soins sur Austral. Oui, j'avais bien compris, t'inquiète. Et... moi je suis en mode full. Je passe en fufu. Alors, je tiens à préciser que ton fufu ne se maintiendra pas. Je préfère te le dire maintenant. À cause de ces vagues de chaleur qui se dégagent de son corps. Pas fufu. Pas fufu. Pas fufu. Mendawal, je te laisse lancer ton afflux de soins déjà. Au niveau point d'action, vous êtes comment les enfants? Je suis à 13 sur 15. Tu récupères 3 points de vie, Austral. Ok. Et Mendawal? Merci. Moi je suis à 11 là. Je viens d'en... 11 sur combien? 11 sur 17. Enfin, je viens d'en utiliser 4 pour te remettre, pour essayer de te remettre de la vie. Je vais faire une innervation sur Mendawal. Ok, très bien. Donc je te laisse l'utiliser pour cramer tes PA. Et du coup, c'est combien qu'il récupère avec l'innervation?
44 points d'action. C'est une très bonne question. Je te vois où, Réparti ça équitablement. Je vais Voilà. chercher. 5 PA, il récupère. Ok, bah ouais, c'est pas noté ou alors. Si, c'est c'est dans Il ta me fiche. semblait que c'était 5. Dans ta fiche personnage, tu vas dans capacité et c'est tout en bas. Ah, capacité. J'étais sur combat, c'est pour ça. J'ai d'initiative. J'ai d'initiative. Catapulte. Et ça pour tout le Merde, monde, j'ai attends, pas. Oui, pour tout le monde, j'ai d'initiative. Putain, c'est où ça? C'est là. Hop. Ah, excusez-moi. Ok. Hop. Donc l'ordre, ça sera Dante, le boss, Austral, Mendawal. Ok. Dante, nous t'écoutons. Eh ben écoute, on va tenter directement une frappe du chaos. Frappe du chaos in her face. Alors, frappe du chaos. Tac, tac, tac. Je vais te mettre. Alors, un bonus. Alors, attends, par contre, faut juste que je regarde un truc. Frappe du chaos. Force démoniaque. Tic, tic. Alors, j'ai un doute par contre sur comment ça va fonctionner ça. Hop. Hop. Excuse-moi. Hop, je t'ai mis un bonus pour la frappe. Merci beaucoup. Donc tu peux y aller là du coup, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai regardé, j'ai mis une petite calotte derrière les oreilles, j'ai dit non, je prends sur un autre temps. Qu'elle a fait. Qu'en a fait là? La frappe la frappe de Dante était pourtant bien exécutée, comme si tu avais fait ça toute ta vie, et ça tombe bien parce que tu as fait ça toute ta vie. Mais ta lame semble ne l'avoir que effleurée. Alors est-ce que c'était au moment où lui il a produit de la chaleur et que ça a stoppé, voilà, et que ça a stoppé ta lame? Tu ne sais pas, mais en tout cas les dégâts ont été amoindris. Hop, ça va être à son tour. Qu'est-ce que je vais lui faire? Tac. Hop. Il commence à incanter quelque chose avec ses mains et il va essayer. Et il va lancer une boule de feu sur Austral Bah voyons. et il te fait 7 de dégâts. Bah voyons. Donc 7 quand même, hein. Ça kick un peu. Toujours plus qu'une frappe du chaos de Dante en tout cas. Austral, c'est à toi. Je sais pas, ça m'a l'air tellement informe ce truc, je sais pas si je vais être vraiment. Est-ce que je. Je sais pas. Bah, je vais tenter un mutilé. Hein. Un mutilé. Ouais. Bah ça fait 9 hein, quand même. Hein. Ouais, c'est parce que j'avais vu que le 5 au début. Ah oui, d'accord, ok. Pareil, ouais. J'avais oublié le plus 4. Hop. Tu as senti que tes patous ont pris un peu de... ont souffert un peu de la chaleur, mais il n'empêche que tu as senti clairement que tu avais blessé la créature. Ok. Et il n'est pas Ça, content. c'est- Ah bah oui, je me doute que ça y a pas fait plaisir. Il rugit davantage et vous avez l'impression qu'il a grossi. On aime bien ça. Mendawal. Tac. Et ben là, je lui claque un Orion de givre. Alors, Orion de givre. Ok. Eh ben, je t'en prie. C'est réussi ça? Ah si, c'est réussi. Bah Bravo. ouais. Hop, ta glace ne le diminue pas l'intensité de ses flammes, mais tu l'as touché avec, tu l'as touché, clairement.
Et ça le ralentit pas, ça le mobilise pas Non, ça non, c'est ce que je te disais, ta glace ne l'a pas... Non. ne l'aura pas... comment dire comment on appelle ça? Entravé, voilà. On parle de flamme gangrénée quand même, on va peut-être pas abuser. Dante. Vu l'efficacité de la frappe de chaos, je vais faire une petite nova pour enchaîner. Hop. Alors, désolé, je revois les étiquettes. T'as toujours ton bonus, je te l'ai laissé. Et la Nova déploie une énergie. Ah oui, l'énergie. J'ai oublié, moi j'ai pas... Pardon, excusez-moi. J'ai juste oublié un truc tout à l'heure, t'as demandé à tout le monde ce qu'il faisait avant le combat. Moi j'ai pas eu ma possibilité Ah oui, putain, oui, de c'est faire vrai. mon aura d'immolation. Eh Je voulais bah, faire une aura d'immolation et j'ai oublié de le faire. tu sais, pour compenser, je vais rajouter hop, un bonus pour les dégâts. Pour la prochaine attaque. Pour la nova, ok. Je peux la lancer direct? Oui, tout à fait. Ouh. Bah voilà. Voilà. C'est ça que je vois. L'énergie de Dante qui part de son corps frappe l'entité de plein fouet et vous voyez que l'entité réagit vraiment extrêmement mal à ce coup. Elle souffre vraiment beaucoup suite à cette libération d'énergie gangrénée. Elle a encore grossi et elle est folle de rage, mais c'est une expression qu'il faut que j'évite d'utiliser. Et elle vous avertit que vous ne sortirez jamais d'ici vivant et lance sa prochaine attaque du coup. Hop. C'était quoi ce bruit? J'ai entendu. Pardon, c'est moi qui ai bu. Ah oui, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Alors du coup, comme il y a eu... Hop. Tac. Elle lance sa prochaine attaque qui est une pluie de feu et vous prenez tous les 3 2 dégâts. Et bon, ça va. Hop. Combien t'as dit? 2. 2. 2. Austral, 4. Bah, je vais le remutiler, hein. tu vas lui remutiler sa gueule? Bah, je vais faire ça. Ok, très bien. Le chaton, rebondit sur sa cible et lui remet un énorme coup de patte, ce qui fait que vous voyez des fissures commencer à se former sur le corps de la créature qui continue à grossir, mais apparemment, pour le coup, ce n'est absolument pas contrôlé de sa part. Et plus elle grossit et plus les fissures se font, comme si elle était en train d'imploser de l'intérieur. Et vous sentez que y a ça sent plutôt mauvais et qu'elle risque d'exploser sous peu. Donc, quand Dante le frappe, il grossit pas. C'est ça? Si, il a grossi. Si, il a grossi, ouais. Je vais lui faire une micro-sieste, excusez-moi. Donc là, vous avez cette énorme entité qui est en train de fissurer de toutes parts, qui continue à grossir dans sa cellule jusqu'à en atteindre le plafond et qui n'a l'air de plus contrôler grand chose. Vous voyez des faisceaux de lumière qui sortent des fissures qui proviennent de son corps. La situation a l'air d'être un peu... Vous semble... C'est la merde. Qu'est-ce que... Je vous pose la question du coup, ce que vous faites. Il va nous péter à la tronche, je pense. Si on le tue pas avant. Il y a de Bah, grandes moi chances, je lui balance un éclair. Tu lui balances un éclair? Ok. Ouah. Oh mais putain, mais... Ils sont super beaux tes dés, Erwan. Mendawal. Tu couperas. Mendawal, tu vas pour lancer ton éclair et tu vois juste des petits crépitements dans tes pattes qui fait C'est que pas la bonne dent. qui fait que le sort ne part pas et tu insistes et à un moment tu vois un flot violet qui passe à côté de toi, qui frappe
la créature en plein cœur et vous voyez que la créature est en train de... Comme si elle était en train de se replier sur elle-même jusqu'à ne former qu'une pierre qui tombe au sol. Ah bah là je me retourne, je regarde d'où ça vient. Hop. Je suis appuyé, bordel. Vous voyez, vous l'avez tous vu, cette espèce de laser violet là, qui a frôlé Mendawal, qui a frappé le démon. Khadgar? Je me retourne avec les yeux que j'ai. Oh le suspense, C'est génial. oh le suspense pour rien. Tout ça pour dire les yeux les yeux en mode un peu flamme verte vénère, tu vois. Je dis qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est qui vient nous piquer la vedette? Avec mes yeux de moi. Et vous voyez cet homme qui est dans le couloir. Et vous voyez que les quelques dernières traces de cette espèce de laser violet s'est estompé devant lui. Bonjour. Mais quelle est cette diablerie? Pas diablerie, démonologie. Eh bien, on dirait que je suis arrivé juste à temps. Mais qui êtes-vous? Je suis Sir Lucien Ombragis. Merci. Déjà, vous avez appelé. Oh bah de rien. Et en même temps que vous discutez, il avance et il va pour ramasser le cristal qui est tombé au sol. Vous vous promenez souvent dans les prisons? Je ne me promenais pas, j'étais dans la cellule voisine. Ah. Et un heureux hasard fait que ma cellule était ouverte, donc j'ai pu en sortir. C'est nous le heureux hasard. Je suis en train de me dire. Là, je vous présente. Ah donc c'est 3 heureux hasards du coup. Eh bien, Bah écoutez, merci bien et enchanté. et ben merci. Et il fait un peu plus attention à toi, Dante, et il te regarde. Oh, mais c'est un authentique démon. Et il commence à te regarder comme ça de haut en bas, regarder à droite, à gauche, et il regarde tes cornes en commençant à essayer d'y toucher. Il dit mais vous êtes un véritable démon, mais c'est absolument formidable, vous êtes magnifique. Je ne suis pas un démon. J'en suis le chasseur uniquement. Un chasseur de démons, mais c'est formidable. Il commence à sortir un petit calepin, un crayon, et il commence à écrire un chasseur de démons. Mais c'est absolument incroyable. C'est la première fois que je rencontre un... Dites-moi plus. Plus. J'aurais dit en Déjà, plus. qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous êtes arrivé en prison? Vous Il referme son calepin et il te regarde avec un air un peu triste. Ah, mon cher monsieur, si vous le saviez, j'étais en train d'étudier une rune que j'avais trouvée non loin d'Hurlevent, et les gardes m'ont arrêté et m'ont jeté dans la prison séante sans absolument me laisser le temps de me justifier. Est-ce que je me souviens moi on se souvient des runes qu'on a Tout à fait. vu tout ça. Est-ce que je lui dessine la même rune sur le sol, dans un endroit de poussière, en lui demandant si ça ressemblait à ça, cette rune. Allez, pour la vanne, bouge pas. Fais-moi... Oh non, c'est trop salaud. J'allais dire, fais-moi un jet de lire-écrire pour représenter la rune, mais t'as 10, mon pauvre ami, ça serait quand même salaud de te faire ça. Oh, je peux le faire pour le plaisir, ouais. Non, mais je vais te mettre un bonus. Bouge pas, je vais te mettre un bonus quand même. Hop. Tac. Hop. Allez, vas-y. Lire-écrire pour représenter la rune au sol. T'as pas fait ça? Ah si, non, c'est bon. Je crois que t'avais fait 93. Du coup, Dante trace la rune au sol et il dit « Mais oui, mais c'est celle-là, mais tout à fait. Mais vous étiez présent? Je vous aurais remarqué si je vous avais vu sur place. » Non, j'étais pas présent, mais visiblement, c'est pas la seule rune existante dans votre monde. Il rouvre son calepin et il commence à écrire. Oh, comment ça? Où avez-vous trouvé une autre rune? Il faut absolument que j'aille l'inspecter. Comme vous, dans une grotte. Dans une... Mais là, je suis pas chez moi, Grotte. donc je vous laisse voir avec Avec les les Et locaux. c'est- Ouais. Ça, c'est avec les autochtones. Salut, c'est nous les autochtones. Alors, cher ami Ça fait autochtone. longtemps que vous cherchez que vous enquêtez sur les runes? Ah, pas du tout. Je suis tombé dessus par hasard. Les choses sont allées tellement vite. Je vous dis, on m'a missionné pour aller enquêter sur cette rune apparemment démoniaque.
j'ai à peine commencé à travailler dessus, et tout de suite, j'ai eu des gardes qui sont venus m'arrêter, en se disant que j'étais en train de réaliser quelque chose d'interdit. Et qu'est-ce qui Marrant, est-ce ça qui ressemble vous a vachement à ce qu'on a missionné vécu quand même. Qui est-ce qui vous a missionné pour aller étudier des runes? Un client, je me rappelle plus de son nom, un noble, je crois. Vous l'avez rencontré où ce... Oh, il m'a envoyé un ordre de mission et un paiement d'avance. Je me rappelle quelque chose. Mhm. Et vous avez vraiment pas le nom? Vous connaissez pas le nom de votre client? Qui vous a fait passer ce courrier? Bah, on m'a juste amené ce courrier, payé d'avance, et je devais ramener mes conclusions à l'auberge du... Ah merde, comment il s'appelle? L'auberge du Lion d'Or, c'est ça? Forêt d'Elwyn. Je me rappelle plus comment ça s'appelle cette auberge. À l'auberge qui se trouve à la forêt d'Elwyn. Mais quand je vois dans quel guêpier ça m'a mis, il risque pas d'obtenir mes résultats. C'est moi qui vous le dis. Oui, j'imagine, oui. Bon, écoutez, chers amis, moi sur ce, je vais y aller. Cette prison ne me sied guère. Merci encore pour le fragment d'âme, du coup. Et je vous dis certainement à bientôt. J'allais vous demander d'abord, avant de partir, à quoi va vous servir ce fragment d'âme? Ah, vous savez, pour les démonistes, les fragments d'âme, ça peut servir à plein de choses. Mhm. Oh, c'est soit pour Très bien. invoquer un démon domestique, ou pour me rendre un peu de vie si je me sens un peu faible, ce genre de choses. Ah oui, mais en fait, vous êtes un démon, mais vous n'y connaissez rien en démonologie, en fait. Il a pas À tellement quoi il l'habitude vous de les sert? invoquer. Voilà, moi je les chasse, je les invoque pas, les démons. Ah oui, c'est vrai, vous êtes un chasseur de démons et pas un démon. C'est à cause des... Il représente tes cornes comme ça avec des signes de la main. C'est à cause de vos trucs, là. C'est... Et vous allez aller où là? Sans indiscrétion? Je vais quitter déjà la prison et après je vais essayer, si je peux, retourner à cette caverne pour étudier. Sinon, aller là où le vent m'emportera. En tout cas, le plus loin possible du Hurlevent, vu que je pense que je ne vais pas y être, accepté pendant un certain temps. Bah Vous allez écoutez, retourner dans une caverne où vous vous êtes fait arrêter en fait. Non, mais maintenant il n'y a plus personne là-bas, ça devrait aller. Après j'ai pas d'autre option, hein, entre nous. Hein. Là, c'est compliqué, là, je vous avoue. Je me suis jamais retrouvé dans une situation pareille. Alors que je suis quand même Sir Lucien... Qu'est-ce que j'ai dit comme nom tout à l'heure? Ombragis. Ombragis. Ouais, c'est ça, Ombragis. Je changeais son nom tout de suite parce que je me suis trompé de nom, en fait. Mais... Ombragis. on pourrait peut-être s'évader ensemble, hein? Ah. Oh, mais quelle Dites-vous. bonne idée! Mais ça me paraît tout à fait sympathique. Je ne connais pas vos noms, chers amis. Mendawal, chaman. Très bien. Moi je m'appelle Dante. Et en plus, vous portez des noms, c'est incroyable. Pour moi, c'était juste bête à cornes ou ce genre de choses. On va se détendre. Non, mais sans vous On va manquer rester poli. de respect, bien évidemment. Bah trop tard. Je me Vous pourriez rattraperai. nous on pourrait vous accompagner dans cette caverne? Vous avez vu cette autre rune? Ah, là, vous êtes charmant, monsieur Touraine, mais la demoiselle ne s'est pas présentée. Austral. Très bien. Écoutez, oui, si vous avez un moyen, si vous êtes sûr de pouvoir qu'on quitte la ville sans se faire prendre, Nous, on est sûr de rien, on est arrivé comme vous. très bien. Et je peux à ce moment-là vous rendre l'appareil en vous demandant ce que vous faites en prison. Même chose que vous. Comment ça, la même chose? On enquêtait sur ces fameuses runes. On est arrivé à Hurlevent pour continuer un petit peu nos recherches et arrivé en bateau, on nous est tombé dessus en nous disant c'est pas bien que vous avez fait, sans nous dire pourquoi. Et on nous a mis en prison, sans plus d'explication. En effet, c'est étrange. Oui, oui, c'est très étrange. Oui. Et c'était à Hurlevent que vous cherchiez des informations? Non. Nous allons regagner notre destination via Hurlevent. Non, gagner, pas regagner. Nous allions gagner notre destination.
Je peux vous demander où vous alliez. Peut-être que du coup nous avons peut-être un objectif commun. Moi, je vous le dis tout de suite, il me gonfle avec ces questions. Je vous laisse discuter avec. Moi, je suis pas du coin, donc je vais pas vous dire le nom. Hein. Mendawall. Attends, je reprends mes notes. J'aime bien. J'imagine le tourner avec son gros doigt. Pouce. Attends, je suis en train de chercher. Lu. Lu. Bah nous à la base on devait se rendre à Forgefer pour rencontrer un émissaire. La suite, page suivante. Ah non merde, attends, ça c'est... Ah, je lis les didascalies. Ah, 121. Vous n'allez pas retrouver les nains de la Ligue des Explorateurs pour les Si, informations ouais. Si, c'est pour ça que parce qu'il y a le siège. C'est là-bas siège qui... auto. Ah, mais ça peut être. Il y a les... Ça peut être les très, nains. ça peut être très intéressant. Si en plus vous me dites que la civilisation naine a des informations sur ces runes, ce qui serait logique après tout, ce sont des nains. Ça Oui, pourrait- mais ça ils ont pour- des petites informations du coup. Mais Ça, c'est raciste, ça, monsieur. oui, bah si vous enquêtez également sur les runes, on peut se rendre tous ensemble, bras dessus bras dessous, à Forgefer pour rencontrer la Ligue des Explorateurs. Ah, bah, écoutez, c'est formidable. Et, écoutez, il ne manquerait plus qu'une 5e personne et nous serions un vrai groupe. Et en disant ça, vous voyez littéralement une femme apparaître sous vos yeux. Apparition excusée. Enchanté. Alors attends, on l'a déjà vue elle. On l'a déjà vue. Lily Payton. Lily Payton, Lily voilà. Payton, c'est celle qui était sur le bateau. Elle, Ouais. elle apparaît comme si elle sortait de son invisibilité en disant T'avais pas tenté un truc, toi, d'ailleurs, avec si ça vous dérange pas, je veux bien être la Non. 5e personne du groupe. Ah, allez, Vous avec nous parlez un petit plaisir. peu plus que la dernière fois, du coup. Euh, Vous avez été peu loquace. je suis dans une situation où on est là plus propice à l'ouverture sociale pour avoir une ouverture vers l'extérieur. Hein Faut nous en dire un petit peu plus, là. Disons que votre remue-ménage sur le bateau a fait que les gardes d'Hurlevent ont embarqué tous ceux qui ne faisaient pas partie de l'équipage. Je ne faisais pas partie de l'équipage, donc je me retrouve un peu dans cette mouise, un peu à cause de vous. Je regarde au plafond, tous les ménages, mine de rien. On n'a rien fait, nous. On a débarqué, on nous a arrêtés, c'est quand même pas notre faute. Alors que C'est ça pas soit, notre ménage, c'est le que leur. ça soit votre Elle faute. s'est fait attaquer par les gobelins. Ni pour rien, ni pour rien. Non, mais C'est le seul remue-ménage Oui, qu'on non, a je pense fait. pas, je pense pas que c'était ça le problème. Je pense que le problème, c'est le remue-ménage pour elle, c'est avec les gardes d'Hurlevent. Oui, mais ça, on s'est fait. C'est eux qui nous ont fait sauter dessus. ah, hein. On n'a peut-être. pas trop eu le champ. On n'a pas trop eu le choix. Ouais, on n'a pas trop eu le champ. Ouais. Ça va. Oh la vache, et je peux te jurer que la prochaine fois que tu fourches, ça t'arrive relativement souvent quand même. Oui, c'est Tu vrai. vas vraiment entendre parler. Tu vas l'entendre parler. À juste Oh titre. l'enfoiré. À juste titre. Écoutez, moi je suis prêt. Je vous pardonne, on va dire. Mais vous m'acceptez comme votre cinquième personne de votre groupe. Et on sort d'ici et on. De toute façon, on s'est excusé. Ah, moi je me suis excusé en tout cas. Excusé de quoi? J'ai pas compris. D'avoir été peu loquace sur le bateau. Ah, bah c'est bien. Allez, va pour cette fois. Il faut reconnaître que les capacités de chacun additionnées entre elles peuvent nous mener à de bien bons résultats. Le Lucien Morages qui ah oui, tout à fait. Et puis vous, dans le rôle de celui qui se prend les coups et nous qui tapons derrière, je pense que ça va être parfait. Les rôles sont déjà distribués. Je me retourne vers les copains, je dis lui il m'énerve. Autant vous au départ vous avez été sympa, mais alors lui, Et lui, il gonfle. déjà il nous a tué notre bestiole qu'on allait défoncer, hein. Et hop, il arrive comme ça. Je tiens à il me préciser- parle de son là, non mais. Je tiens à préciser que c'est pour ça que vous n'avez pas de gagné point d'XP sur ce combat. Ah ouais, mais carrément quoi. Pas d'XP Ah, du tout. moi- Pas d'XP je du l'aime tout. pas non plus moi. Ah ça y est. Oh la loose. Ça y En est. fait, le mec c'est un ninja Le quoi. mec.
Ouais, non, C'est un mais le mec, putain de ninja, quoi. en plus, il va faire grimper Titi DPS et tout, il va se la raconter, il va dire que c'est ça du mais je les connais, les démonistes. Histoire de bien commencer, j'ai entendu dire que les communistes. Oh là là, C'est pas le même jeu, apparemment. la blague est annulée, la blague est annulée. Fan des 4 fers, fan des 4 fers. Je suis un torrent, John Lake 2, bref. J'ai entendu dire que les démonistes pouvaient créer des puits afin d'avoir des pierres de soins. Ah, tout Vous à fait. savez faire ça? Alors tout à fait, mais il me faudrait un peu plus de fragments d'âme pour ça, et malheureusement je n'en ai qu'un actuellement. Et vous pouvez récupérer ça sur des démons. Oui, par principe. Dante. Tu sais pas en faire Pas sur la... un démon. Tu sais pas en faire à la demande. Alors techniquement, dans le jeu, quand je tape sur les gens, ça dégage des fragments. Eh bah tiens, tape sur lui, il en veut. Ce qui permet normalement de me recharger. Mais ça, c'est dans le jeu, ça. On va trouver un truc. Il va l'attraper par les chevilles, il va le secouer comme ça. Allez. On va mêler le plaisir à l'utilité. Peut-être que si je lui mets une grosse calotte derrière la Ah tête, oui. ça va faire. Il prend un petit Mais peu, moi et les calottes, je suis pas Oui. sûr. Tu vois. oui, pareil. La légende est arrivée jusqu'à moi. Bon, alors, Régis, dès que tu peux, fais un puits de pierre de soins. Lily, dès que tu peux, tu fouilles les poches, mais pas les autres. Hein. Et puis, bah, nous, on vous regarde. Allez. Vous comptiez bien vous rendre à Forgefer en empruntant le tram des profondeurs? Bah, ouais, Quoi? c'est On le savait plus pas pratique, comment. hein. mais- Ça pourrait être le plus pratique. Hein. J'en ai entendu parler. Parce que du coup, je connais un petit chemin qui part d'ici et Dans la qui. noisette. Alors, pour le coup, non, parce que ça passe sous les douves de Hurlevent, donc je ne pense pas que ça sente la noisette. C'est vrai qu'elle Ah doit pas oui. être fraîche, la noisette. Oui, pas fraîche du tout, même. Et du Pas coup, quand on dit noisette. Bah oui, hein. et du coup, ça nous. Petit chemin qui sent la noisette, on est pour loin de l'odeur des douves. Attends. Voilà. Et Et on est calme ce soir. ouais, mais ça commence tout juste. Et du coup, je connais un chemin qui nous ramènerait à la surface juste à l'entrée du tram des profondeurs. Alors, ça sera pas une promenade de santé parce que ça sera humide et et très malodorant, mais au moins on est sûr de croiser personne. Et bah, allez. Je sais pas ce que vous en dites, les autres, mais ça me paraît le plus. Le plus discret, le plus efficace. Voilà. Moi je m'en fous, je suis en fût. Lily. Bah, méfie-toi quand même parce que sur un mauvais lancer de dés, tu pourrais te retrouver en forme aquatique. En train d'agoniser sur le sol. Ah, Vite, un verre d'eau. donc oui, alors moi j'avais l'intention de me mettre en X, monsieur X. Le JDR, j'allais dire. Monsieur le MJ. Et il comprend plus rien. Oh, j'ai fait une partie de MJ, c'était formidable. Du coup, Lucien, il se met face à un mur et vous voyez qu'il commence à taper sur certaines pierres. Et au bout d'un moment, il en tape sur une et vous voyez le mur qui se dérobe et un passage qui s'ouvre devant lui. Mais c'est un sorcier, Harry. Moi, c'est Lucien. Et je suis démoniste. Je hais les sorciers. Je les trouve pédants. Ah bah oui, surtout oui. Ah bah oui. Ah ouais, alors bah que les oui, démonistes, ouais. pas du tout. Non, nous aimons l'occulte, c'est différent. Nous aimons le goût du risque, alors que les sorciers, ils sont avec leurs grands chapeaux, dans leurs grandes tours. C'est ridicule. Voilà. Bah écoutez, j'ai rien à rajouter. Moi, je propose qu'on se mette tous derrière le tank. Alors, tout le monde suit Gilbert Montagnier. Allez, hop. Allez, va dans les sunlight, on te suit. Non mais toujours, voilà. Cher Dante, c'est ça on vous laisse passer devant, du coup? Et bah. C'est pour moi qui connais la route en même temps, mais. Ah, vous allez voir, c'est très simple, c'est tout droit. Bah allez, on y va.
Du coup, vous vous engouffrez dans ce passage et Lucien Ombragis ne vous avez ne vous avez pas menti sur le fait que en effet l'endroit est particulièrement humide et très malodorant et vous sentez bien le fait que le passage je pensais pas qu'après avoir dit ces mots-là, ça allait déclencher ça. Ah non, mais lui, tout l'excite ce con. Ouais. Les trucs les plus dégueulasses. Oh la vache. Et Parce que pas d'en prendre plein les yeux. Ah Non, je parlais à non. Erwan. Ah, Je oui. parlais à Manderwall. Et au bout de quelques minutes de marche, vous arrivez au bout de ce chemin et Lucien Ombragis vous fait signe que maintenant il faut remonter pour arriver à l'extérieur et arriver devant l'entrée du tram des profondeurs. Et il serait peut-être intéressant de faire en sorte que notre monsieur Dante ne sorte pas comme ça, ou peut-être même vous tous, non ? Vous allez vous faire repérer assez vite. Normalement, J'aurais on voulu a... demander à Lily Payton de profiter de sa condition de voleuse pour sortir discrètement et voir ce qu'il y a avant, si on peut sortir comme ça tranquille ou pas. Ok. Et moi, je sens le gaz en fait dans les soirs. Ça y est, Bah, il y a la petite fraîcheur qui non. débarque. Il y a 2 trucs défraîchis. Non, mais je me dis que s'il y en a une qui doit se prendre un coup de latte au premier, autant que ce soit elle plutôt que toi. Ouais, voilà, elle passe devant. Voilà, tu vois. Fais gaffe avec tes bois. Lily accepte en disant que oui, que c'est tout à fait dans ses possibilités et surtout que c'est tout à fait dans ses conditions de faire ça. Donc elle disparaît sous vos yeux et elle sort et vous entendez sa voix quelques secondes après en disant qu'il y a un peu de remue-ménage dans le fond du quartier, que ça a l'air de pas mal remuer, mais que pour l'instant c'est dégagé. Ouais. Il n'y a pas des choses. Non, pardon, vas-y. Ah non, vas-y. C'était pour dire une Non, connerie. je- Alors, non, mais vas-y. Ah oui, go, d'accord. parce que là, vraiment, j'allais dire une connerie. Il y a pas des choses un peu pour camoufler nos gueules qu'on aurait pas loin de nous là, à portée de main. J'ai compris pour camoufler les nougles. Alors c'est le quartier. Et elle vous dit, je crois qu'on est c'est le quartier des nains là du Hurlevent. Donc il y a des sacs de charbon que je peux vider pour les récupérer, ce genre de choses, mais il n'y a pas de tissu. Ah, mais on n'est pas là pour faire une course de sac, mais De toute façon, on a Christina Tabernac avec nous. le remue-ménage, c'est quel genre? Enfin, c'est. Eh ben, je Tu vois peux nous en dire un peu plus? je vois que les habitants sont appelés en direction d'une place un peu plus loin, mais j'arrive pas à voir à voir ce qui se passe vraiment. Vous voulez que j'y aille Ouais. en furtif et que je revienne? Ouais, je veux bien, ouais. Ok, d'accord. Donc elle s'éloigne. Pour l'instant, vous n'avez pas de nouvelles. Ouais. J'en profite pour demander à Lucien, si, étant donné qu'il connaît bien la route, dès qu'elle revient, si tout est dégagé, qu'il puisse nous guider. L'entrée du tram est juste derrière. On pourra difficilement faire plus rapide que ça. Et vous savez si c'est gardé l'entrée du tram, si Non, la non. sécurité à l'intérieur? Non, il n'y a pas de sécurité à l'intérieur. La politique commerciale du tram a changé ces derniers temps et du coup les troupes sont interdites dans les zones du tram. Il n'y a même pas de contrôleur? Si, par contre, il y a un contrôleur, oui. C'est payant? Oui, mais vous avez de l'argent, j'en suis sûr. L'argent, j'en suis sûr. Parce qu'on a... Oui, Oui, on a les petites piécettes. Ah, parfait. Parfait, parce que je ne vous cache pas que je n'ai rien sur moi. Bah voyons. Et, et donc c'est un contrôle indépendant ou bien les gens qui travaillent dans le tram sont quand même au courant de ce qui se passe à l'extérieur? Ils sont totalement indépendants. Même limite, ça les arrange de ne pas être au courant. Voire même, des fois, il paraît qu'ils peuvent intervenir sur ce qui peut se passer en Hurlevent ou en Forgefer, genre en prenant des malfaiteurs recherchés en transport, parce que ça ne les regarde pas. Eux, ils font leur business. D'accord. Lily revient. Ça ne demande pas de surplus ou de choses comme ça? Écoutez, je n'ai pas toutes les chartes commerciales de la société en question, mais vous poserez la question au contrôleur.
Puis en même temps, s'ils sont pas censés être au courant de quoi que ce soit, ils vont pas nous faire payer un surplus s'ils savent pas qui on est vraiment. Oui, c'est vrai. Ici. C'est pas faux. Ça se tient, monsieur Dante. Lily revient et elle vous dit alors je pense qu'il va falloir se grouiller très vite parce qu'il y a des gardes qui commencent à arriver dans le fond du quartier. Ils ont réuni les habitants du quartier dans un coin et je crois que j'ai vu une mage qui les accompagne. Allez, on se casse. Est-ce qu'on va pouvoir aller jusqu'à l'entrée du tram sans être repéré à aucun moment? Là, Voici. si on agit tout de suite, oui, mais il faut pas traîner. Bah go. Ça, j'ai tout de suite. Ok. Ayez l'air naturel. Hop, vous. Ah bah, merde, il y a encore le. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Vous sortez du coup et vous arrivez vraiment devant l'entrée du tram comme ça. Et Lucien vous dit bah, le tram est juste là. On fonce directement. On peut se mettre d'accord sur un truc, ça clair, non? Attention, effet spécial. Hop, je Pour m'éloigne. éviter de trop attirer l'attention sur. Est-ce que vous pouvez jouer au démoniste et son démon? Est-ce que vous pouvez jouer au démoniste et son. Ah, vous voulez faire passer Dante pour mon démon? Avec plaisir. Oui, mais vous y manquez pas de respect. Non, mais bah, comme je ne manquerai pas de respect à mes démons familiers, bien sûr. Vous serez mon démon familier, Dante. Exactement. Ça te va, C'est non? ça. Oui. Alors, par contre, on va juste voir ensemble un petit détail. Alors, du coup, quand je vous parle, vous me ferez groumf, ce genre de choses, d'accord? Vous pouvez pas faire de vraies phrases parce que vous êtes un démon. Il y a des démons qui parlent, monsieur. Vous voyez, ce genre de choses. Des onomatopées. Et essayez pour voir. C'est pas le moment de réaliser des fantasmes. Hein. On verra sur place, sur le tard. Bon, très bien. Alors, dépêchons-nous d'aller dans la zone du tram. Dépêchons-nous de nous dépêcher. Hop, vous vous rendez du coup sur les quais du sur les quais du tram. Non, mais il est pas méchant, vous inquiétez pas. Et quai sur lequel il y a pas mal de monde qui attendent l'arrivée du tram. Et parce que vous voyez que les wagons ne sont pas encore là et que les gens patientent. Il y a effectivement pas de garde ou choses comme Non, ça quand on. rien du tout. Eh bien, pas surprenant, non? Il y a des gens? Enfin, oui, t'as dit Oh, qu'il y a beaucoup de monde. Oui, il y a pas mal de monde, oui. Il y a un peu de tout. Il y a de l'humain, il y a de l'elfe, il y a du nain. Il y a moyen de Oh, savoir c'est si sûr. le tram arrive vite ou pas. Tu peux poser la question à quelqu'un. Bah moi non, je vais éviter. Est-ce que Moi, je vais éviter parce que Est-ce Groomf. qu'il y a Grudu, il parle pas, Grudu. un personnage qui s'apparente à un chef de gare ou Non. préposé? Non, il y a l'air d'avoir que des usagers. Est-ce qu'on a été remarqué quand on est rentré? Pas plus que ça. Pas plus que ça. Par contre, ce que vous remarquez, c'est que Lily a commencé à faire les poches à certaines personnes. Yes, c'est bien ma petite fraîcheur. Pardon. Du coup, moi je m'approche de quelqu'un sur le bord du quai et... Est-ce que tu essayes de chercher quelqu'un d'une race particulière? Alors, je tiens à préciser Bon, un qu'évidemment, tauren. si je dis race, il n'y a pas de tauren il y a pas de tauren ici. Ah bah oui, je suis con. Eh bien, un nain qui pourrait s'apparenter à un personnage de la Ligue des Explorateurs. Alors, à ce point-là, ça va être compliqué. Par contre, il y a du nain. Il y a du nain. D'ailleurs, il y a Eh ben, je m'approche d'un nain. il y a un petit comité de nains d'ailleurs qui sont en train de faire toquer leurs chopines les uns contre les autres, les unes contre les autres. Et oh bah dis donc vrai, regardez comme il est grand celui-là. Oh mais vous êtes un tauren, ça fait une éternité que j'ai pas vu de tauren. Bois un coup avec nous mon gars. Ah bah volontiers, volontiers. Hop. Qui donne une chopine. Ah. Alors qu'est-ce que t'en penses de cette bière brune naine? Oh bah ça est bien bonne et bien doux. De la brasserie de mon cousin. Bon Dieu, elle est où la brasserie de ton cousin? Dans les Tarides, mais tu connais pas, vain Dieu. Bon, alors, qu'est-ce qu'il veut le... Si, mais les Tarides, je connais, c'est à côté de là où je suis né. Oh.
Elle est bien bonne, ça me rappelle le pays. Ah la vache. Dis donc, en parlant de... Vous, le train, là, le tram, Ah, vous le savez tram quand est-ce qu'il arrive? Ah, le tram, il est annoncé dans 3 minutes. 3 minutes. Oh bon, ok. Bon, bah ça va. Alors, des fois, il arrive plus Vous allez à tôt, Forge Fer- et des fois, il arrive plus tard. Ah bah ça, c'est le tram des profondeurs, ça, de toute façon. Ouais, on Ah sait bah, jamais, depuis que la SNCG l'a racheté, c'est compliqué. Hein. Ah, parlez-moi de ça, tiens, parlez-moi de ça. Enfin, du moment que j'arrive à Forgefer à l'heure. Enfin, du moment que j'arrive à Forgefer. Oui, c'est plutôt ça la réflexion à avoir. Alors, je sais pas, mais vous y arriverez, oui. Ah bah tant mieux, parce que je peux avoir quelqu'un de très important là-bas. Bon, bah, très bien, parfait. Eh ben écoutez, faites 6 sites et il va arriver. Et vous y allez pour quoi, Forgefer? Voir la famille. Je vois ma belle-sœur. La belle-sœur? La belle-sœur. Alf- Bon, bah, c'est bien. Bah merci pour le renseignement, hein. Je peux garder la bière? Mais vas-y mon gars, y a pas de souci. Et tu passeras boire un coup à la maison quand tu repasseras au Taride. Ah bah pas de soucis, pas de problème, pas de problème. Lily, Une bonne brune, c'est bien. Lily passe vers toi, Austral, en disant j'ai récupéré une dizaine de pièces d'or, ça va ou je continue? Écoute, je pense que pour l'instant c'est suffisant, ce serait dommage de se faire choper. Bon bah parfait alors. Tu reviens vers le groupe, Je peux en Mandawa? profiter pour... Oui, vas-y, excuse-moi. Non, je voulais essayer de voir si je pouvais pas trouver aux alentours des petites choses intéressantes en attendant que le tram arrive. Des petites choses intéressantes. Si on peut, bah, si on peut Observer autour de fouiller lui. vite fait, observer, voir s'il n'y a pas des trucs à récupérer, un truc, je sais pas, des choses. Mhm. Un kebab de rat. Par exemple. Kebab de rat, c'est une référence au tram de haut. C'est qu'il y a un PNJ dans le tram des profondeurs qui vend du kebab de rat. Voilà, c'est tout. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Perception, c'est où c'est ça? C'est là, tac. Ah bah oui. Tu regardes un petit peu déjà la foule qui attend. Et pour toi, il y a l'air d'avoir personne qui pourrait poser un souci si un problème devait éclater. C'est-à-dire qu'il n'y a personne dans le lot qui se révèle être quelqu'un de puissant ou quoi que ce soit, qui fait que s'il y a une situation qui dégénère, ça ne serait pas un obstacle pour vous. Déjà pour commencer. Et surtout, tu commences à ressentir, et tu penses que tu es le seul à ressentir, des vibrations dans la station qui laissent entendre que le tram arrive et qui a l'air d'arriver plus tôt que ce qui était prévu. Je distille l'information à mes comparses. Ok, je tiens prêt. Le tram commence à arriver à portée de vue, tandis que vous voyez du coin de l'œil qu'il y a des gardes de Hurlevent qui commencent à rentrer dans l'espace du tram, dans la station du tram, par la porte où vous êtes entré. Et Hubert naturel. J'ai toujours pas trouvé un drapé, un truc pour me cacher en dessous, moi. Enfin, pour Le- me cacher avec les ton- cornes et tout ça. Avec ton jet de perception, je vais dire que tu as trouvé un vieux tissu qui traînait et qui fera l'affaire. Parfait. Oh, il est beau, mon serviteur, en te tapotant le bras. Ouais, moi je lui glisse discrètement, éviter trop de. Le tram finit par freiner, par s'arrêter, et vous voyez un gnome qui descend du tram et qui dit Mesdames et messieurs, le tram en partance pour Forgefer va partir dans 5 minutes. Je vous laisse monter et me donner votre titre de transport. La société SNCG vous souhaite un bon voyage. Tac, on monte, on présente notre titre. Tout bien. Ah, on les a pas achetés encore.
Ah merde. Demander, Bonjour, 5 tickets s'il vous plaît. Ah, alors, mesdames et messieurs, 5 tickets, 2, 3, 4, 5, voilà, ça fait 20 pièces d'or. Oh, putain. on demande à non. Lily de nous enfiler un peu. Ah, je pensais pas que c'était si cher que ça. Ah, ma petite dame, la société SNCG a racheté l'infrastructure du tram des profondeurs. On a tout refait à neuf. Il a fallu augmenter nos tarifs. Les gars, je suis à sec. J'ai 30 pièces de cuivre. Bah Est-ce moi j'ai que- 20 pièces d'or. Moi, je lui propose un petit quelque chose. J'avais récupéré une amulette qui valait pas mal d'argent, si je me trompe pas. Et je lui propose Euh, un troc. Moi je te proposerais bien de la garder pour essayer d'en tirer un peu plus. Moi j'ai 20 pièces d'or donc je peux lui filer. Et puis de toute façon on est avec nous- Lily qui peut faire les poches. C'est ce que j'allais dire. N'oublions pas que Lily a piqué 10 pièces d'or qu'on Elle peut a utiliser pour récupéré le transport. Lys, ouais. Là. Et bah du coup moi je fais. Bon, on récupère les 10 pièces d'or de Lily, puis moi j'en donne 10. Alors, messieurs, dames, qui paye? Bah déjà voilà 10 pièces d'or. Ah, merci, mais ce n'est pas Pour la suffisant. moitié. Ça arrive, ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait? On demande à Lily de les donner ou... Lily sifflote. Comment ça, elle sifflote? Lily. Et donne les sous. Bah ouais, mais enfin, vous me avez dit que vous aviez assez d'argent pour payer. Les gardes commencent à Il y avait assez d'argent pour tout le monde. Les gardes commencent à fouiller la station. Austral, si t'as 30 pièces Ouais. d'or, donne-lui en 10 parce que faut pas qu'on traîne non plus là. Allez, Faut pas hop, qu'on c'est fasse bon. trop, qu'on attire trop l'attention. Allez, c'est bon. Je Donc lance on un paye pour elle regard. alors qu'elle voulait pas. Je lance Pas un très bien. regard. Un regard, je sais pas, parce que j'ai pas de vocabulaire, mais je montre bien que je suis pas contente à la Lily que je garde un chien de ma chienne. Expression moderne. Du coup, le contrôleur récupère et vous donne vos billets en disant: Ah, je vous remercie. Ah, au fait, je suis Gontran. Je suis le contrôleur, mécanicien et également hôtesse de caisse, hôtesse d'accueil s'il le faut, durant le voyage. La société SNCG vous remercie. Je vous laisse vous installer. Nous partons dans 4 minutes. Allez, installons-nous. Vous montez du coup dans les wagons du tram. Lucien et Lydie vous accompagnent. Et étant donné que vous êtes dans le tram, vous voyez les soldats qui continuent à fouiller la station pendant que le fameux Gontran a l'air d'inspecter les différents wagons pour voir si tout va bien, en attendant l'heure de départ du tram. Bah moi j'essaye de me. Faire Il y a accélérer du monde le- dans le. Il y a du monde dans le wagon ou pas? On peut avancer dans les wagons? On peut aller plus loin, vers l'avant? Vous pouvez vous mettre où vous voulez dans les wagons. Sachant que, apparemment, la plupart des gens, quand vous vous déplacez d'un wagon, si vous voulez vous déplacer d'un wagon à un autre, les gens qui sont avec vous essayent de ne pas être avec vous, en fait. En gros, en gros, le public présent essaye de faire en sorte de ne pas être avec vous, en fait, dans le wagon. Il nous évite, quoi. C'est ça. Ah bon? On est tous là. Ouais, en plus, on est vraiment des cons, parce que je suis en fufu depuis tout à l'heure et on vient de payer la place. Et pour Lily, on n'est pas une bande de branquignoles. Enfin, une bande de branquignoles. J'ai qu'à m'en prendre qu'à moi, hein. C'est moi normalement qu'est-ce que c'est. Il y a Gontran qui intervient en disant Messieurs, dames, j'aimerais que vous restiez dans le même wagon. Arrêtez de changer, s'il vous plaît, ça fout le bazar. Mais je peux pas être en fufu? Si. Mais pourquoi je suis plus en fufu alors? Il y a Ouais, aucun ça. moment j'ai dit que je sortais de mon Bah oui. le vernis en demandant les. Là je regarde Lily puis je lui demande si elle peut se remettre en fufu pour aller faire diversion à l'autre bout du quai, enfin à l'autre bout de la station. Et vite revenir prendre le tram parce qu'il nous reste que 4 minutes là, enfin 3. Si elle peut aller faire diversion pour que ça attire les gardes et qu'on soit tranquille. Ça ressemble vachement à une technique d'abandon, ce que vous êtes en train de faire là. Bah si tu te dépêches, non. Ouais, c'est ça. Mais vaut mieux ça plutôt qu'on retourne en prison. Ouais. Ouais, ou se faire tous attraper. Ouais, vous me laissez pas derrière. Hein. Bah non, mais Non. dépêche-toi. Je vous laisse. On va avoir besoin de toi, certainement. Je les paye les 10 pièces d'or hein, s'il faut, mais ne me laissez pas derrière. Hein. On va non, pas mais- t'abandonner pour ça. Pourquoi vous demandez pas à la druidesse si elle peut Oh, passer en mais fufu elle aussi?
Oui, c'est vrai, pourquoi vous ne demandez pas un druidasme, pourquoi pas? Regardez, Parce qu'on sait que toi, t'arrives à faire ton fufu à chaque fois. Parce qu'une Je crois otarie, que ça les fait bras, pas je une tourne diversion dedans et je efficace. bude. regardez, regardez, elle est toute vexée. Je bude. Non, mais voleuse, t'es carrément plus douée pour ça, pour Ah ouais, lancer d'accord, ok. une pierre ou un Faire. truc comme ça. Oui, Ah, super. sinon, on peut le faire toutes les deux. Je me rappellerai. Hein, si un jour vous êtes dans Ouais, la merde, les deux là, je vous rappellerai. Et bah sinon, allez-y toutes les deux. Non, mais Comme non, vous moi je voulez, serais mais- sexy, moi je suis trop un danger public apparemment. C'est pas ce qu'on a Voilà. dit. Je comprends pourquoi c'est toi qui dois y aller, hein. C'est toi qui te lance en pâture. Hein. C'est qu'ils ont plus confiance en toi qu'en moi. Non, c'est pas ça, pas sur ça. Enfin, pour la Ah, ça va discrétion marcher. peut-être. Ah, ça va marcher. Le compteur tourne. Le compteur tourne, le train va partir. On va se faire gauler avant. Lily, du coup, se décide, se met en fufu et commence à avancer un peu plus loin de la station. Et vous voyez qu'elle commence à lancer des choses qui traînent pour essayer d'attirer l'attention des soldats. Et tandis qu'elle fait ça et que les soldats ne comprennent pas trop ce qui se passe, vous voyez une Draenei en tenue de mage qui passe la porte de la station du tram. Et vous l'entendez demander de manière assez sèche aux gardes. Alors, vous les avez retrouvés ? Non, madame, on est toujours en train de les chercher. Et ils sont forcément quelque part. On a bouclé toutes les issues de la cité. Fouillez davantage, fouillez les wagons s'il le faut. Il part quand ce machin? Je me retourne vers Mendawal et je lui dis, y a pas moyen de soudoyer le gnome pour qu'on parte tout de suite là? Bah, il y a Lily quand même. Oui, mais elle va Lily, revenir. elle en est où Euh, Elle en est où Elle est en train de jeter les dernières canettes qu'elle avait avec elle dans différentes directions pour troubler les gardes. Elle est en train de revenir vers nous là ou pas ou elle est Elle pas reste, non, elle est toujours sur le fait de détourner l'attention. Bah, du coup, moi, je regarde le gnome et puis je lui dis c'est une bonne situation, ça, contrôleur de tram. C'est la meilleure situation du monde. Mon père faisait déjà ça, et maintenant c'est mon tour. En plus, avec la Ah. SNCG, c'est la meilleure société du monde. Et vous avez un petit poète, un truc comme ça, là, qui pourrait annoncer, par exemple, on sait pas, le départ du tram imminent Ah, Pendant ce temps-là, je peux aller me mettre au feu alors, pour la prévenir. j'ai pas entendu. Est-ce que je peux, pendant qu'il discute avec le gnome, rejoindre Lily pour la prévenir qu'on se casse? Hmm Qu'on essaye de se barrer. Bien sûr, y a pas de souci. En fufu, bien sûr. En fufu, bien sûr, très bien. en fufu et tu te dépêches parce que là, faut qu'on. Oui, c'est pour ça. J'ai en effet mon petit mégaphone pour annoncer le départ du tram, oui. Ah bah. Eh ben, Vous pouvez nous montrer comment ça marche? Ouais, vous pourriez nous montrer comment ça marche. Écoutez, le tram part dans 1 minute. Soyez patients, nous allons y aller. Il n'y a jamais de retard avec la SNCG. Ouais, y a pas moyen qu'il y ait un peu d'avance. Pas cette fois-ci. Nous étions déjà en avance au moment de l'arrivée. Nous devons respecter un code, monsieur, c'est important. Austral t'arrive au niveau de Lily, qui continue à lancer cette fois-ci des os de poulet ou ce genre de choses parce qu'elle avait plus rien sous la main. Ouais. Elle te voit arriver, Pssin, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit que je m'en occupais. Amène-toi, on essaye de faire partir le tram plus tôt. Ok, d'accord, je te suis. Pardon, excusez-moi. Fais-moi, s'il te plaît, Austral. Non, pas de G. Ils vont dire, après ça va leur donner raison. Fais-moi un jet de Et discret. là, il y a un garde, il y a une otarie, chef, c'est comme ça, qu'est-ce que je fais? Fais-moi un jet de discrétion, s'il te plaît. Oh putain. Oh, le ta gueule. Ah, ça va. Chez. T'es pas gentil, hein. Oui, ça passe, large. Ah oui, ça passe large. Ouais, même sans le bonus, parce que tu avais un bonus dans ton jet que tu n'étais pas censé avoir. Mais ça passe même avec, donc même sans, donc c'est bon. La discrétion, vous passez discrètement toutes les deux et vous retournez dans le tram. Et peu de temps après, vous voyez Gontran saisir un petit mégaphone et dire « Mesdames et messieurs, la société SNG vous annonce que le tram va partir !»
tenez-vous bien. Prochaine étape, forge fer. Donc c'est bon, on a rejoint là? Oui. Le tram commence à se mettre en route. Vous entendez des bruits de manettes qui partent à gauche, à droite. Et le tram commence à s'éloigner sous les yeux des gardes d'Hurlevent et de la mage qui a l'air de scruter scrupuleusement ce tram qui s'éloigne d'elle. Chat. Faites-lui des fucks. Non, je déconne. Tu vois Lily qu'on a tenu parole. T'es venu avec nous, on t'a pas abandonné, on est venu te chercher. Oui, T'inquiète. ouais, c'est... Oui, on va dire que oui, mais oui, je vous fais confiance. Vous êtes venu me chercher, c'est plutôt bon signe. À la vie, à la mort. Non, t'inquiète pas, il est très théâtral comme ça. Je voulais bien te saisir la nuque, comme ça, la tête contre tête, à la vie, à la mort, mec. Hop, un œil en moins à cause des cornes, puf. Du coup, le tram fait son trajet et s'enfonce dans... Hop. Dans les profondeurs. Le trajet est assez étrange dans le sens où, en fait, tous les trois, vous n'avez jamais pris le tram. Dante encore moins que les autres. Je savais même pas que ce genre de truc pouvait exister. Ah ouais, j'ai jamais été de ce côté-là ni rien. En tout cas, tu n'as jamais pris le tram. Ok. Et ça secoue un peu dans tous les sens et tout. C'est assez étrange. Ça va assez vite, en plus. Ça se cul. Gontran qui voit que vous n'avez jamais pris le tram et dit « Alors, qu'est-ce que vous pensez de la technologie de la SNCG ?» Impressionnant. C'est Non, je suis bien en fait. Non mais moi je suis en fufu, je suis pas là. Hein. On peut me rembourser. Oh, c'est très bien fait, t'es sûr. Moi je suis impressionné. Hey, c'est une technologie que nous avons mis au point. Ça s'appelle le TVG. Et les gobelins ils savent faire, hein. Ah ben... Le savoir-faire gobelin, bien mieux que le savoir-faire... le savoir-faire gobelin. Le savoir-faire gnome, bien mieux que le savoir-faire gobelin. Oh, parlez-moi de ça, tiens. Viens avec mon restaurant ou pas? Ah, je peux servir des rafraîchissements si vous le souhaitez. Ah non, bah laissez tomber, vu le prix des billets déjà. Vous ne voulez pas une petite eau de vie? Elle est à combien? Cette gueule à fioul. Non, C'est... mais on arrive dans combien de temps? On arrive dans exactement 4 minutes et 37 secondes. C'est quand qu'on arrive? C'est loin? J'ai envie de faire pipi. Les toilettes, c'est par-dessus bord. Eh bé. J'ai une bouteille d'eau de vie à 50 pièces d'argent, si vous le souhaitez. Ah, ça va couper. Ah, pardon. Ben, je me retourne vers Lily, je fais, tu nous payes un canon à tous là? Parce qu'on Et t'a non. payé ta place. Il y a Lucien qui te regarde et dit non, Groomf. Oui, mais là je me retournais juste vers Lily, donc c'est pas à toi que je parle. Oui, mais Groomf quand même. Je vais te groomfer ta gueule. Groomf grognon. Ouais, je te gonfle. Groomf grognon. C'est ça. Lily, dit, bon, je pense que je vous dois bien ça. Vous voulez une bouteille chacun? Voilà. Ouais. Moi je reste en fufu. Ah, je te la prends et je la pose à côté de tes papas de fufu. Bah oui, mais enfin une bouteille qui bouge tout seul, c'est grillé. Bah en même temps, dès que T'es tu la pas touches, doué ça peut doué devenir toi fufu comme aussi. voleur, hein. Tes fringues. Pardon Je dis, si Comment tu la prends, ça va se mettre en fufu aussi, vu que tes fringues elles deviennent fufu, alors que. Alors C'est pas partons toi, de tu cette vois. théorie, alors je prends. Elle achète les bouteilles et vous les donne différemment. Elle a proposé à Lucien qui a refusé en disant je ne bois jamais d'alcool. Je préfère être Veuillez vous y mettre. clair et serein dans mes idées. Ah là vous êtes clair et serein. Ah, je suis parfaitement clair et serein. Plus que jamais.
répétons, une fois que nous sommes arrivés à Forgefer, qu'est-ce que nous devons faire? Aller jusqu'au siège de la Ligue des Explorateurs. Très bien. Et à ce moment-là, on leur pose des questions sur les runes, c'est ça? Voilà. Ok, parfait. Vous m'avez dit que vous l'aviez trouvé où, votre rune? Du côté de Sombre Rivage. Sombre Rivage, attendez, je note. Non, Sombre Rivage, non. Alors, je raye. Dans la forêt d'Elwyn. Oh putain, mais non. Forêt d'Elwyn. Non. Alors, je raye Forêt d'Elwyn. Putain, meilleur élément. Orneval avec Astranar. Putain. Et vous savez, Vers que c'est notre Astranar, ouais. vous savez que c'est notre cartographe. Donc, je note Orneval, J'ai fait Astranar. sur 2 fois, quoi, tu vois. Orneval, Astranar, c'est noté, très bien. Et, parenthèse, pas confier la carte au Tauren. Très bien. Il est dyslexique, foutez-lui la paix. Il est dyslexique géographie. Il est dit géographie. Très rare. Donc, hop, le Tauren dyslexique, l'elfe de la nuit, dyspraxie. Très bien. Orneval, c'est en Orfandre, je sais plus. C'est ça? Oui, Ouais. non, bon. Par contre, pour te faire des doigts d'honneur, je suis obligé. Ok, très bien. J'espère qu'on en apprendra plus. C'est passionnant. J'ai hâte d'apprendre, d'en apprendre plus sur ces runes. Pas vous? Vous vous souvenez vraiment pas du nom du noble qui vous a mandaté pour... Mais je ne sais plus. Écoutez, c'était marqué sur un papier. Vous savez combien de papiers j'ai dans mon bureau? Mais beaucoup, beaucoup, cher ami. Bah oui, mon gars, faut faire du classement. Mais je n'ai pas de secrétaire. Est-ce que vous voulez... Ah mais non, non. J'allais dire... Vous avez j'allais- des démons. J'allais vous, Vous avez pas une succube? j'allais vous Bon. proposer d'être ma secrétaire, mais non, vous êtes dyslexique. Ah bah non, vous avez pas une succube qui s'appelle Béatrice ou Véronique? Je sais pas moi. Mais mon Avec bon... des lunettes. Mais mon bon... Avec des me- lunettes? Mais mon bon monsieur, Ouais, non, les mais- succubes, ça sert pas à faire les secrétaires. Oh, bah, Bah, ça pourquoi peut. pas. Ça fait ce qu'on lui demande de faire. Alors après. Ah bah pas celles que j'invoque, hein. Oh là, elles ont, Oui, bah, elles ont un caractère. Exactement, j'en ai encore les fesses qui font bravo. Hein. Petit coquin, va. Pendant que vous discutez, vous sentez que le tram qui roulait à grande vitesse semble perdre de la vitesse et commence à ralentir petit à petit. Ce sont des choses qui arrivent. Il ralentit, et pour finalement s'arrêter totalement. On est en garde de Forgefer là? Pas du tout. Pas du tout, et merde. Et vous entendez Gontran qui prend son petit mégaphone et qui dit « Mesdames et messieurs, le tram est arrêté en pleine voie pour une raison technique. Je vous demande de ne pas sortir de vos wagons. Bah là je vais voir Gontran, je fais qu'est-ce qui se passe. Un petit souci technique, je vais m'en occuper. Bien. C'est-à-dire souci. Et il y a un problème au niveau des rails. Il faut que je voie d'où vient le souci. Je vous demande de rester dans votre wagon. Ouais, comptez sur nous. De toute façon, je suis pas là. J'interviens, mais je suis pas là. Qu'est-ce que t'as dit, Mendawal? Ça s'est pas produit à l'aller ça? Quand vous êtes arrivé à Hurlevent? Presque pas. Ah, Ça a l'air fiable le truc. Madame, la SNCG? Non, alors, non, pas madame. Je suis Alors, pas madame. la madame qui est pas là. En même temps, si j'arrêtais de faire des commentaires. Ne vous en faites pas, j'en ai pour quelques minutes. Restez tranquille et surtout, ne sortez pas de votre wagon. Eh ben, on aura compris, hein. C'est les règles de la SNCG. Je suis pas là. ça pue. Utiliser ma vision spectrale pour voir moi ce qui se passe au-delà du wagon. Ouais. J'allais proposer de m'avancer vite fait aussi, moi. Pour regarder, mais on va Euh, d'abord voir ce qu'il voit. allez, vision spectrale, cher ami. Tu vois qu'il y a des créatures humanoïdes qui se trouvent dans le tunnel, qui n'ont pas l'air de bouger pour l'instant, mais il y en a. D'accord. Et je peux pas voir plus que juste des créatures humaines. Alors, tu vois à peu près à quoi ça ressemble, mais t'en as jamais vu de ta vie. Donc, tu vois que ça a des poils, que ça a des grandes mâchoires, que ça a l'air un peu primaire, mais toi, t'en as jamais vu. Donc, À la description que fait Dante, je pense en conclure que ça doit être des kobolds.
On a déjà vu ça. On en a affronté. Les kobolds? Non, Cobalt, vous... On n'a pas affronté le kobold? Non, j'ai pas le souvenir. Là. Ah non, pas encore, pardon. Donc il a dit poilu, grande mâchoire, un peu voûté, les bras un peu tombants. Là, voilà la description que Dante en fait. C'est des kobolds ou Non, mais c'est des des... gnolls, je suis con. Ou des gnolls. Non, pas des gnolls. C'est des kobolds ou des... Et je sais plus le nom. Des trucs qui ressemblent à des historiques. Il y a Lucien qui t'a entendu faire, Manawel s'approche de toi. Mais non, cher ami, mais non, les Murlocs, c'est pas ça que ça fait. Ça fait... Ah, excusez-moi, j'ai mal prononcé. Beaucoup mieux, Est-ce que moi, beaucoup mieux. Est-ce que je peux m'appeler en tête de trame en fufu? Voir si je reconnais les créatures, ce qui se passe. Mhm. Alors, tu peux te rapprocher en tête de trame. Le truc, c'est que vous êtes dans une semi-obscurité, donc Dante, avec sa vision spectrale, se moquait un petit peu des présences de lumière ou pas. Toi, ça va être un peu plus compliqué quand même pour... Je suis un chat, Un chat. je suis une nyctalope, et c'est pas une insulte. Allez, fais-moi... tu vas me faire un jet de... Un jet de perception et je vais te mettre un bonus, vu que tu es un chat. Ouais, je suis un chat. Alors, par contre, faut me laisser le temps de mettre le bonus. Ah, mais non, regarde, quel talent. Même pas besoin de bonus. Ouais, oui. Tu regardes du coup un peu plus loin dans ce tunnel, et tu vois plusieurs de ces créatures-là. Tu vas me dire le nom parce que ça va m'énerver. Des trogs. Ah, des trogs, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, ceux qui sont en train de regarder ce qui est sur la voile, ils vont... Alors, redis-moi ça, parce que ça a coupé. Là, les techniciens qui essayent... Ils les voient ou pas, là? Ah, pas du tout. Alors déjà, il y en a qu'un, de technicien, c'est Gontran, et il est occupé en train de réparer quelque chose au niveau du rail. Ok, je m'approche de Gon discrètement. J'apparais, je défufu, hein, pour qu'il me voit, en l'alertant qu'il y a des trolls, ils sont... Gontran se tourne vers toi et dit: vous avez payé votre ticket, madame? Ah bah oui, je pense bien, à 20 pièces d'or. Oui, je l'ai payé, je fraude pas, moi. Très bien, je vous demande de regagner votre wagon, s'il vous plaît, je suis occupé. Vous m'avez écouté ou pas? Qu'est-ce que vous m'avez dit? Il y a des trogs qui avancent vers votre... Mais il y a toujours des trogs dans ces tunnels, c'est pas un problème. Le truc, c'est de pas faire de bruit pour pas les attirer. Bah, ce serait bien de demander au passager d'être discret, alors. Eh ben, il suffit de... Parce que là, vous êtes en train de taper tout ce que vous pouvez sur votre machine pour la réparer, ça... Et non, regardez. Et tu vois qu'il y a un petit coussin sur son marteau. Et c'est pour ça que j'ai installé ça sur mon marteau. Et votre grande gueule, ça les attire pas non plus? Bah, il faut parler beaucoup plus fort que ça. Bon, bah, je me remets en fufu, puis je vais me rasseoir. Non, je vais quand même y demander avant. Et problème technique, là... C'est en cours, c'est en cours. Ne vous en faites pas. Si vous avez plus de 3 minutes de retard, la SNCG vous remboursera votre ticket. C'était pas ma question. Est-ce qu'on peut vous aider? Mais c'est hors de question. Vous n'avez pas les habilitations pour aider un technicien de la SNCG. Qu'est-ce que vous en savez? Bah, vous êtes pas gnome? Ah, d'accord. Élitiste. Non, technicien. Oh, bah, maniez-vous le fion. Je vais me rasseoir. Lucien qui s'inquiète en disant: alors, qu'est-ce que vous avez vu? Comment il sait que je suis là? Je suis en Ça fufu. s'appellerait des trogs. Bah, je pense que c'est à moi qui demande parce qu'il a peut-être vu que je faisais quelque chose. Ah, pardon. Il va falloir qu'on mette en place un code pour cette histoire d'invisibilité. Très bien. Donc oui, bah, je lui dis que du coup on a vu apparemment ce qui s'appellerait, enfin ce qui semblerait être un trog selon vos termes dans votre monde. Ah oui, ouais, c'est des créatures un peu... c'est des créatures assez bêtes, pas très retors, mais si elles sont plusieurs, ça va commencer à poser un problème. Enfin, si elles nous attaquent, évidemment. Il y a peu de chance, je suppose. Hein? Ce tram est parfaitement sûr. Ah, écoutez, le gnome, il a l'air sûr de son coup. J'ai l'impression que le gnome, il est un petit peu trop sûr de son tram qui avance pas bien.
Et en même temps que tu dis ça, vous entendez quelque chose qui tombe, qui frappe un wagon, qui rebondit et qui tombe au sol plusieurs mètres plus bas. Mendawa le remet dans le slip. Ah non, c'est pas Ça moi. ferait rire, ça. Je suis désolé de l'avoir raté. Ouais, mais pas en public quand même. Et il y a Gontran qui prend son mégaphone et « J'ai fait tomber mon tournevis, est-ce que quelqu'un peut me le ramasser ?» Il avait parlé de discrétion, non, cet abruti. Putain. Moi j'ai entendu tout le barouf là. Enfin, le fait que ce soit des trogs et tout. Ah oui, bah oui, vous êtes dans le même wagon et tout, donc vous êtes présent. Ouais. Bah du coup moi je me dirige vers là où il y a le technicien, là où il y a Austral. Ah oui, moi j'étais revenu, mais du coup je vais aller chercher son tournevis. Ah, et toi, Menawad, tu disais que tu voulais faire quoi, excuse-moi? Bah rester aux aguets au cas où ça Il voulait Voilà. nous rejoindre en fait avec le. en D'accord. support En support. pour geler un trog qui pourrait s'approcher un peu trop de façon vindicative, tu vois. D'accord. Parce qu'il était vindicatif. Tu récupères le tournevis Austral et tu vois en te relevant que les trogs, sans forcément être agressifs, marchent en direction de sous le tram. Ok. Là où il y a Bah, Gontran. en fait, quoi. le tram il est en hauteur, il est en hauteur, donc le sol c'est là où se trouvent les trogs. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, ok. Ah oui, il est quand même en hauteur. Ah oui, il est en hauteur, ouais. Le rail, il est en hauteur. Il est Oui, au-dessus. Ok. c'est ça, oui. Donc actuellement, ils se rapprochent de ta position parce qu'ils ont entendu du bruit, mais ils sont pas agressifs actuellement. C'est juste qu'ils se déplacent et par contre, ils sont assez nombreux. Par contre, Gontran, il y en a encore pour longtemps ou pas? il reprend son mégaphone pardon. et il y en a plus. Gontran, il y en a encore pour longtemps. Ne vous en faites Ils sont à pas, peu près- le technicien SNCG se dépêche. Nous sommes presque Oh, mais- presque repartis. Ils sont à quelle distance à peu près? De toi en particulier, tu veux dire? Non, du tram. Bah en fait, ils commencent à être sous le tram là. Plus ils avancent en fait, et plus ils se répandent sous le tram là actuellement. Et ils ont pas l'air de prêter attention au tram? Pas pour l'instant, non. Pas pour l'instant. Je vais avancer trop ça, ouais. en fufu en avant du. Mais genre 20-30 mètres avant le tram. Alors redis-moi ça, excuse-moi, ça a coupé. Je voudrais avancer en fufu 20-30 mètres Devant le tram. Ok, Oui. d'accord. en avant du tram. Ok, Et choper une caillasse et taper sur le rail. ok, d'accord. Le jeu. Petite question, excuse-moi, Oui. je te coupe. Vas-y, monsieur vas-y, je t'en Lémus. prie. Si éventuellement je décide de charger mon arme avec Furie des Vents, ça reste. L'amélioration reste active combien de temps? Jusqu'à ton attaque. Donc même si j'attaque dans 1 heure, c'est. Je serais. Genre, si tu la charges maintenant et que tu l'utilises dans 3 épisodes, je vais peut-être la faire sauter d'ici là. Mais oui, je serais tolérant là-dessus, ouais. Eh ben, 11 points d'action. Ouais, moi dans le doute, je vais quand même charger maintenant. Ok, très bien. Je te laisse faire ton point d'action. Tac. De toute façon, j'ai pas besoin de lancer de dés. Ah oui, parce que Furie des Vents. Si, en fait, faut que tu le lances à cause des points de PA. Merde. Et surtout si tu fais 100, c'est raté. Donc Ok. ok, Furie des Vents est Ça, chargé. 11. Et donc Furie des Vents, c'est augmente de 3. Ok. Donc c'est bon, ça l'a diminué automatiquement. Ok, très bien, parfait. Dante, tu veux faire quelque chose de particulier ou pas? J'ai juste dit gros. Et Lucien ne dit rien, mais il a un petit sourire satisfait. Du coup, ton Austral, tu mets en place ton stratagème, tu refais du bruit, et les trogs se redéplacent. La masse de trogs se redéplace en direction du bruit que tu as fait. Ok. Le gon- Et bah moi je repasse discrètement pour rejoindre le tram.
Ok, au milieu des... oh. Sur les... Non, sur les rails. Je suis pas teubé non plus. Tu laisses le... T'as gardé le tournevis ou pas? Non, je l'ai redonné à machin là. J'avais pris une caillasse pour taper sur les rails. Ah oui, d'accord, ok. Ok, très bien. Tu n'écoutes pas ce que je dis. Ah, force. Gontran redescend du rail et il vous dit sans mégaphone bon, j'ai réparé la panne, nous allons pouvoir redémarrer. Juste le temps de faire chauffer le moteur et on y va. Eh bien, chauffe Marcel. Attention. Tellement dire la même chose. Hein? J'allais tellement dire la même chose. Ah, pardon. Attention, c'est parti. Il tire sur ses manivelles et brum, brum, vous entendez le moteur du tram qui commence à se mettre en route et vous entendez des grognements qui commencent à se faire entendre sous le tram. Ils sont toujours sous le tram. Ah, je croyais que je les avais attirés. Bah, tu les as attirés plus loin, mais c'est... Ah oui, mais si on passe à toute berge. Ah, là, pour l'instant, le moteur est allumé, mais le tram est pas parti. Donc il fait ronfler son tram, et au bout d'un moment, vous entendez un cri dans le tram, et vous voyez qu'il y a un trog parmi les invités qui se trouve sur une des nacelles où se trouvent les passagers. Ça sert à rien ce que j'ai fait. Eh ben, est-ce que je peux m'approcher en fufu que je vois? Oui, bien sûr. Il fait quoi le trog là? Bah, Il est menaçant. il se montre menaçant, mais c'est compliqué de savoir ce qu'il veut vraiment. En fait, il a l'air d'être aussi paumé que ceux qui se trouvent dans le wagon. Est-ce que je peux essayer de... il y en a un qui a pas payé son ticket. Est-ce que j'ai la possibilité juste de le pousser De le pousser? Ouais, je vais te faire. de le faire tomber en fait. Je vais te faire faire un jet de force quand même, mais oui. Petit bonus vu la discrétion, vu qu'elle est en fufu. Ah là, là, il sait y faire lui, hein, il sait y faire. Hein. Toi, t'es un Attends. pote, toi. Hop, allez, vas-y. Et... j'ai eu peur. Heureusement que le bonus était là. Hein. Oui. Faire une cochinette. Austral qui s'est rapproché du trog et est sorti de son fufu, le pousse et il tombe lourdement au sol, ce qui refait un peu de bruit. Alors ça grogne toujours autant sous le tram et Gontran vous annonce attention, le tram va partir, et vous voyez qu'il y a des cris qui se refont dans plusieurs wagons et il y a des trogs qui apparaissent dans plusieurs wagons en même temps et à peu près dans la même disposition, on va dire. C'est qu'ils sont là, ils savent pas trop ce qu'ils font là, et ça fait crier les passagers qui sont présents. Mais ils apparaissent comme ça, c'est-à-dire En fait, on les voit pas rentrer dans le tram. En fait, vous les avez pas vus rentrer dans le tram. Vous supposez qu'ils ont certainement grimpé, ou peut-être qu'ils ont sauté d'un mur jusque là. Vous les avez pas vus faire, mais en tout cas, ils viennent de quelque part, c'est certain. Ils sont pas apparus par magie, mais ils sont montés dans le tram en arrêt. Ils visent pas quelqu'un en particulier. Non. Ils sont là, on sait pas. Voilà, c'est ça. Ils sont un peu débiles en même temps. Ils ont la lumière, ils sont arrivés. Vous voyez ça, que donc il y a plusieurs trogs qui apparaissent comme ça, et le tram se remet en route avec les passagers et les trogs dans les wagons. Bah, moi j'essaye d'aller d'en dégager celui qui est le plus proche de moi, avec un gros coup de masse dans sa gueule. Gros coup de masse dans sa gueule. Ok, très bien. Plom pom pom, coup de masse. Qui a l'arme Fury Devant. Évidemment, bien sûr. Et bah écoute, ça sera combat à main nue et je te rajouterai les dégâts de ton arme, hein, du coup. Hop, 6 dans son crâne. Hop, tu frappes le trog qui est près de toi. Tu l'as clairement blessé, il a reculé, et tu vois que son regard a un peu changé, qu'il est un peu plus agressif, et il crie, et ça a l'air de faire réagir les autres, qui se montrent beaucoup plus agressifs en montrant les dents et, en voulant un peu attaquer ceux qui se trouvent à portée d'eux.
Non, mais moi à la base, je voulais juste le pousser du wagon. Non, ça. Bah, si moi j'avais compris ça comme ça aussi en fait. Il voulait faire un golf. Bah oui, c'était. La masse, histoire Peut-être d'être sûr de pas le louper, tu vois. un petit Voilà. coup de baseball quoi. Ça change pas quelque chose On va dire, on va dire qu'au vu des dégâts que t'as fait, non. Ça ne change pas. Ah, merde. Non, non, bah autant pour moi, monsieur le Trog. Je pense qu'on est parti sur le On mauvais tenait pas base. rigueur. Hop. Bah, avec la vitesse du tram qui s'est enclenché, il y a pas mal de trogs qui sont tombés, mais il y en a 3 qui sont restés plus ou moins accrochés et qui sont dans cette posture un peu agressive avec tout le monde. Et bah, je retourne d'en pousser un. Hein. Mais le pousser. Alors, on va faire un jet d'initiative avant ça, s'il vous plaît. Bah, voyons. Bah comment ça? Ah, voyons. Bah, j'ai le droit d'être agressif. Laisse-moi être agressif, bordel de Dieu. Ça, je suis pas crédible. Mandawal, t'as décidé que tu jouerais toujours en dernier, toi. C'est ton truc. Parce qu'il préfère boire d'abord. Il analyse et après. Ah, le trog, il a envie de faire pareil que toi. Hop. Allez, Dante, je t'écoute. On va retenter une frappe du chaos dans la gueule du plus près, histoire de régler le problème assez vite. D'accord, ok, très bien. Du chaos. Alors, je vais juste vous préciser un truc. Comme on est dans une phase de combat, si vous voulez essayer de les pousser, je ne vous demanderai pas la même chose que si vous essayez de les tuer. On est d'accord. Hein. Donc là, on est d'accord que la frappe. Non, je préfère demander. Je pensais qu'on pouvait pas trop les pousser étant donné qu'on était rentré dans la phase de combat du coup. À Je ce moment-là, je peux l'accorder. si c'est modifiable, je veux le pousser du coup. Plus pour histoire de le virer aussi, histoire que ça règle. Oh non, je vais essayer de lui casser sa gueule en fait. Ça va peut-être donner des petits points d'XP un peu qu'on a loupé avec la flamme là. Ok, très bien. Tu m'as dit frappe du chaos, hein, c'est ça? Oui. Allez, vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce qu'elle a ta frappe du chaos ce soir? Elle est en panne. Hein. Ah bah il y a une frappe du chaos en mousse. Hein. Il s'est passé clairement quelque chose là. Hein. Le trog prête très peu attention à l'attaque que tu viens de lui faire, mais en tout cas, Bah, tu m'étonnes. tu l'as blessé, mais pas terrible. Austral. Bah, moi, je voudrais Pucer. pucer. Pucer, très bien. Hop, et ben jet de force. Et je t'en prie. Je suis en fufu, j'ai un bonus ou pas? Sorti du fufu quand t'as poussé le premier. Oui, mais on n'était pas encore au combat. Moi, je suis retombé. Je me remets derrière. Hein. Il faut que je le dise à chaque fois. Alors, dans l'idée, oui. Après, t'as réussi ton jet, quoi qu'il arrive. Hein, donc, Bon, de toute façon, je suis plus en fufu là maintenant. comment tu le pousses? Comment tu te vois le pousser? Bah, avec mes deux papates avant là. Tu sais, comme Farah quand il me dit bonjour. Oui, d'accord, ok. Tu vois l'image? Je vois l'image. Austral pousse un trog qui pousse un long cri qui disparaît ensuite dans les ténèbres des tunnels vu que le tram continue sa course. Hop, il n'en reste plus que 2. Mendawal. Ils sont l'un à côté de l'autre, les trolls ou pas? Non. Les trogs, Non. pardon. Non, ils sont pas l'un Non. à côté de l'autre, non. Toi, tu voulais faire une chaîne d'éclairs, toi. Ou un truc de ce genre. Non, plus bourrin. Plus bourrin. Je charge. T'en charges un Ah ouais. un gros coup de tête dans sa gueule. pour le faire tomber, c'est ça que tu, Ah ouais. que tu me dis. Ok, très bien. Ouais, ouais. Ok, très bien. Allez, force. Jet de force, s'il te plaît. Ah, je vais prendre l'élan, je gratte le sabot par terre. Oh la vache. Ça Tu fait ricocher avec l'autre, bouffe. On est dans- tu charges Prends peur, il s'en va quoi. tu charges le premier trog de toutes tes forces. Le trog a pris un peu peur. Tu la frappes, tu le frappes de plein fouet et il rentre en contact avec son autre collègue et ils tombent tous les deux dans les tréfonds
dans les tréfonds du tunnel et disparaissent. Alors là, je fais la danse comme la Earth, Wind & Fire. Ah ouais. Ah ouais. Et Ah ouais. il y a tous les passagers qui t'applaudissent après ce coup d'éclat. Il y a même Gontran qui a applaudi après cette réussite. Merci, vous êtes fous. Je repasse en fufu. Ok. Ouais. Je tiens à préciser que du coup, cet exploit fait que vous n'avez gagné aucun point d'XP. Hein. On gagne rien. C'est ça, exactement. On joue gratos, quoi. On paye, on ferme notre gueule. Le trajet se termine gentiment. Et enfin, au bout des dernières minutes, vous entendez Gontran qui prend son mégaphone en disant « Station Forgefer, nous arrivons dans quelques secondes !»